Rechercher la limite quand x tend vers 0 de cosinus 2x sur 3 sur x carré. Bon, on peut se dire qu'il y a de fortes chances que le résultat soit une exponentielle d'une certaine valeur, enfin exposant une certaine valeur. Pourquoi? Parce que vous allez voir pourquoi, c'est du fait de l'écriture de, cette expression. Tout d'abord, on a une fonction trigonométrique, cosinus 2x, cosinus 2x, avec un exposant qui est un inverse, mais c'est l'inverse de 3 sur x carré. Alors, vous savez très bien que la fonction cosinus x ou cosinus 2x ou cosinus nx, peu importe, le domaine c'est R. Voilà, le domaine c'est R. Alors maintenant, si je mets en... Bon, R quand c'est cos 2x, c'est tout seul. Hein. Si vous regardez la fonction cosinus x, la voici, le domaine c'est R. Et les images sont comprises entre moins 1 et 1. Cos 2x, ben, c'est une fonction qui est périodique de période moitié par rapport à cosinus x. Or, cosinus x est périodique de période 2π, mais la fonction cos 2x sera périodique de période π. Et d'ailleurs, je peux mettre ici l'axe des x à partir de 0 jusqu'à π, et vous voyez que la fonction est périodique, la fonction rouge est périodique de période π, 3,14. Ça, c'est la fonction cos 2x. Donc, autant cos x est périodique de période 2π, cos 2x est périodique de période π. Divisé par 2, on divise par 2 la période de cosinus de x. Pourquoi? Parce qu'on a une affinité géométrique où les x sont divisés par 2, parce qu'on a f de kx. F de kx. Et ici, c'est cos de kx. C'est-à-dire que on multiplie le x à l'intérieur, le k est multiplié à l'intérieur de... L'argument est multiplié à l'intérieur du f. Bon, c'est ce que je veux dire par là. C'est qu'on a la fonction... C'est une transformation. Hein. Il existe f de x plus k, f de x moins k, f de x sur k, f de k fois x, tout comme il existe, f de x plus k, f de x moins k, f de k fois x, f de x divisé par k. Là, c'est une translation de k unité vers le haut, translation de k unité vers le bas, translation de k unité vers la droite, translation de k unité vers la gauche. Enfin, je m'excuse. Par là, c'est vers la gauche, oui. Et par là, c'est vers la droite. Et par là, c'est vers le haut. Par là, c'est vers le bas. Voilà. Alors là, quand vous faites ça, c'est une transformation suivant x. Et si vous faites les transformations à droite, c'est suivant y. Alors ça, c'est transformation suivant x. Et ça, ce sont les transformations suivant y. Mais quand vous faites ceci, on multiplie les y par k, on fait ce qu'on appelle une affinité géométrique. Voilà. Et là, on divise par k les y. On fait une affinité géométrique en divisant les y par k. Par contre, là, on fait une affinité géométrique en multipliant les x par k, et là, en divisant les x par k. En faisant toujours une affinité géométrique. Et donc, là, c'est ce qui se passe avec le cosinus x. Ben, on a 2 fois x, donc on divise les x par 2. Donc, c'est la période par rapport à cosinus x, qui est la fonction usuelle trigonométrique cosinus x. Ben, par rapport à cosinus x, ben, si je prends cosinus de x, les x sont divisés par 2. Bon. Alors ça, c'est la première des choses à voir. Alors pourquoi je vous disais qu'on va à coup sûr obtenir de l'exponentielle sur une écriture pareille? Parce que je vais faire intervenir l'écriture exponentielle dans un petit instant. Avant tout, j'ai le domaine de ceci. Le domaine, c'est R. Mais je n'ai pas cosinus de x, puisque c'est cosinus de x exposant 3x sur x carré. La première chose à voir, c'est qu'on a une fraction. Donc le x doit être différent de 0. Et ça, il faut faire très attention. Donc pour l'instant, je vous ai dit que le domaine, c'est R sauf 0. Mais maintenant, je vais regarder par rapport à ceci. Alors, ceci, comment je vais l'écrire? Ben, il faut que j'écrive l'écriture. La limite quand x tend vers 0 de cos 2x sur 3 sur x carré, c'est la limite quand x tend vers 0 de e de ln de 3 cosinus 2x sur 3 x carré. 3 sur x carré. Alors, je vous rappelle que ln de alpha égale alpha. Hein. Voilà, bon, ça c'est les propriétés des... On a deux fonctions réciproques qui sont l'exponentielle et le logarithme. Mais si je prends l'exponentielle du logarithme ou le logarithme de l'exponentielle de alpha, ça fait alpha, et e de ln de
alpha, ben, ça fait toujours alpha, parce que c'est deux fonctions réciproques. Donc on récupère l'argument, si vous voulez. Et bien ici, c'est ce que je fais. Je crée l'exponentielle du logarithme grâce à l'écriture E de ln. Voilà. Je récupère donc l'argument qui est cos 2x 3 sur x carré, ce qui permet, voilà, de faire en sorte que l'exposant qui est là devient un produit. Puisque les propriétés des logarithmes, si vous avez ln de a q, ça fait q ln de a. Et donc, d'un exposant, on passe à un produit, hein, vous le voyez. ln de aq, a exposant en q, ça vient q fois ln de a. Donc, d'un exposant, on passe à un produit. Donc, d'un exposant, on passe à un produit. Alors là, je vais écrire avec exp et non plus avec e. C'est un peu la même chose. Hein. Voilà, donc tout retombe voilà, au même niveau. On a l'écriture qui est tout au même niveau. Alors, sachant cela, sachant que x doit être différent de 0, on a ln de cosinus 2x, ce qui se trouve à l'intérieur d'un ln logarithme népérien, ln de alpha, alpha doit être positif. Et donc, c'est ce que je fais ici. L'argument, c'est cosinus 2x, donc il doit être positif, strictement. Mais comme on a l'argument, c'est cos 2x et pas cosinus x, je considère que j'ai cosinus alpha doit être positif. Donc, ça veut dire que alpha doit être compris entre moins pi sur 4, moins pi demi, je m'excuse, et pi demi. C'est là que entre moins pi demi et pi demi, le cosinus est positif. Attention que c'est non compris ici et non compris parce que là il vaut 0. C'est strictement positif, hein, et pas positif. Donc ici on a pi demi. Donc on ne peut pas prendre le pi demi ni le moins pi demi. Alors c'est à 2 pi près. Alors maintenant ça c'est pour alpha. Mais maintenant si je prends alpha est constitué de 2x. Donc si je dois tout diviser par 2, parce que ça c'est alpha c'est 2x. Alpha c'est 2x. Alors je vais calculer pour x, je divise tout par 2. On a moins pi sur 4 plus kpi. Et pi sur 4 plus kpi. Et là, la fonction existe là. Elle existe là. Donc ça veut dire que la fonction exponentielle de la limite quand x tend vers 0. Alors bon, je fais rentrer la limite ici parce que la fonction exponentielle est une fonction continue. Hein. Donc je veux dire, je vais faire rentrer la limite ici. La limite d'une exponentielle est égale à l'exponentielle de la limite, il y a sans aucun problème. Ensuite, je vais rechercher, et c'est pour ça que je vous disais que on va avoir une exponentielle comme résultat, parce que vous voyez que j'ai exp. Alors là, on va avoir une valeur, et c'est pour ça que je vous disais qu'on allait avoir à coup sûr une exponentielle. Donc ça, c'est exponentielle de 3 sur x carré ln de cos 2x. Alors comment est la fonction? On va aller la voir sur GeoGebra. Alors on a cos 2x, je prends logarithme de cos 2x, le voici, donc elle est bien définie entre moins pi sur 4 et pi sur 4 plus kpi. Hein. Si je fais plus pi, voilà. Et à tous ces endroits-là, cette fonction-là est définie. Ln de cos 2x, elle est définie là. Ailleurs, elle n'est pas définie. Donc j'écrirai le domaine. Le domaine, c'est moins pi sur 4 plus kpi, pi sur 4 plus kpi. Voilà. Et bien sûr, il faut enlever le 0. Voilà. Ça, c'est là où la fonction existe. Bon, en 0, on a probablement un trou. Hein. Et là, on a tout des, comment est-ce qu'on appelle ça, là où il y a la borne ouverte, on a ce qu'on appelle des asymptotes verticales. Donc on a une infinité d'asymptotes verticales. On a une infinité voilà, d'asymptotes verticales avec un trou en 0. Donc là, je vais aller chercher la fonction. La fonction, la voici. Vous voyez qu'elle existe uniquement là où je vous l'ai dit, là où il existe le cosinus de ln de cosinus 2x, là où elle existe, mais la fonction cos 2x exposant 3 sur x existe au même endroit. Par contre, c'est juste qu'on aura
un trou. Oui, ici, on n'aura pas de... On a tout, en fait, il n'y a pas d'asymptote vertical ici. C'est tout des trous. Donc, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, bon, c'est pas vrai. On n'a pas une infinité d'asymptotes verticales. Ici, on aura tout des trous. C'est tout des trous. Donc ça, j'efface ma bêtise. On n'a pas une infinité d'asymptotes verticales, mais on a une infinité de trous. Dont 0. 0 est un trou. C'est tout des trous. Et alors moi, ce que je dois rechercher, c'est le trou en 0. Alors, voyons, on pourrait croire que ça fait 0, mais à mon avis, ça fait pas 0. Ça paraît 0, mais c'est pas parce que... Bon, voilà, si je devrais faire un zoom, je vais rechercher la limite sur GeoGebra, puis je le ferai par calcul. Donc, la limite de Q au point 0. Ah, ça fait 0. Bon, là, je vais voir si c'est pas un problème de... décimale. Oui, non, voilà, vous voyez que ça fait pas 0. Attention que voilà, c'est perturbant, hein, parce qu'on pourrait croire que ça fait 0, mais ça fait pas 0. Ça y ressemble, mais ça ne fait pas 0. On n'a pas 0. Alors, je vais calculer cette limite-là. En 0. La limite quand x tend vers 0, bien sûr, l'exponentielle là. Parce qu'on doit trouver une exponentielle, hein, je suis sûr et certain. Voilà, c'est pour ça qu'on trouvera pas, on n'a pas 0. De 3 sur x carré, ln de cos 2x. Voilà. Alors si je remplace, alors je vais me cantonner à chercher la limite entre le crochet, et puis je ramènerai l'exponentielle par après. Donc 3 sur x carré, c'est 3 sur 0. ln de... tout d'abord, si je fais... Avant de faire ça, j'avais cos de 2x exposant 3 sur x carré, c'était voilà, la limite quand x tend vers 0. Bon, c'est là, cosinus de 2 fois 0, ça fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Et 3 sur 0 carré, ça fait 3 sur 0. Et 3 sur 0, ça fait l'infini. Donc, on a une forme d'indétermination qui est 1 exposant l'infini. Forme indéterminée. Bon, là, je change d'écriture. J'ai changé d'écriture, donc on va regarder comment ça va se passer. En changeant d'écriture, qu'est-ce que j'ai? Mais j'ai cette écriture-là. Et donc là, qu'est-ce que ça va donner? 3 sur 0, 0 carré, ln de 1. Et voilà, ln de 1, ça fait 0. Et 0 fois 3, ça fait 0. On a du 0 sur 0. Et donc là, je peux appliquer l'hospital. Là. Je peux soulever l'indétermination. Ici, j'ai une forme d'indétermination aussi, mais je peux appliquer l'hospital. Et c'est ce que je vais faire maintenant, tout de suite, dans un petit instant. Alors, le 3. Mais le 3, c'est une constante. Je vais le sortir du signe limite. Ou maintenant, ce que je peux faire, c'est le mettre... Bon. Je peux sortir du signe limite. Hein. Bon, ce serait beaucoup plus facile de sortir du signe limite. Ben,
Ça, il ne me dérange pas ce 3, il ne me dérange pas. Je peux le sortir. Je ne le sors pas. Alors je rappelle que c'est exponentiel. Je calcule la limite quand x tend vers 0 de ln de cos 2x sur x carré sur 3. Bon, je vais le mettre là. Bon, j'aurais pu le sortir du signe limite et le prendre en compte par après. Bon, j'ai envie de changer un tout petit peu. Bon, j'ai pas envie de faire toujours la même chose. Sortir du signe limite, bon, ici je change un petit peu. Et donc je peux appliquer l'hospital parce que c'est une forme d'indétermination 0 sur 0. Alors, je vais calculer la dérivée de ln de cosinus 2x. Alors, ln de f, ça fait quoi? C'est f' sur f. Bon, c'est assez simple. Donc, cosinus de dérivée de cos 2x. N'oubliez pas que cos 2x, il y a un argument dedans. Hein. C'est une fonction de fonction. Cos 2x, c'est une fonction de fonction. C'est cos de f. Voilà, donc ce qui fait f' fois la dérivée de cos de f. Enfin, fois la dérivée de... On a f' fois dérivée de cos. La dérivée de cos, c'est... Dérivée de sin, c'est cos, et dérivée de cos, c'est moins sin. Donc on aura moins sin f. Or ici, le f, il vaut 2x. Le f égale 2x, donc f' égale 2. Donc on aura moins 2 sinus 2x. Ah. Alors, donc c'est, je rappelle, ça c'est la dérivée de cos, mais n'oubliez pas que ln de f, c'est f'. F', c'est quoi? C'est ce que je viens de vous dire. C'est moins 2 sinus de 2x. Voilà. Ça c'est f' sur f, parce que c'est la dérivée de logarithme népérien de f, ça fait f' sur f. Et f, c'est cos 2x. Le tout sur la dérivée de x carré plus sur 3, ce qui fait 2x sur 3. Et bien sûr, il faut chercher la limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle que voici. Voilà, comme ceci. Alors ici, on peut constater qu'on a des infiniment petits. Des infiniment petits. Et vous voyez que justement, j'ai bien fait de ne pas sortir le... Non, j'ai rien dit. Moins 2x. Alors, cosinus de 0. Celui-ci, il vaudra 1. Parce que, bon, cosinus de 0, ça fait 0. Cosinus 2 fois 0, ça fait 0. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc celui-ci, il peut s'enlever. Puisque celui-ci, il fait 1. On l'a calculé. Donc il va rester quoi? Alors je vais sortir... exponentielle de la limite quand x tend vers 0 du restant. Qu'est-ce qui reste? Il reste moins 2 sinus x moins 2 sinus 2x par 2x sur 2x sur 3. 2x sur 3, ou si vous voulez, 1 tiers fois 2x. Et là, vous reconnaissez un infiniment petit équivalent, un IPE. C'est un IPE. Alors, je vous rappelle les conditions sur les infiniment petits, ils doivent être du même ordre. Le rapport, à la limite, quand x tend vers 0, doit valoir 1. Et ça doit être deux infiniment petits chacun. Mais deux infiniment petits, en plus de ça, ils sont du même ordre. Et en plus de ça, la limite quand x tend vers 0 de sinus 2x sur 2x, ça fait 1. Donc, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester moins 2 sur 1 tiers. Et moins 2 sur 1 tiers, c'est moins 6. Donc là, on aura exponentielle de moins 6. Donc c'est exponentielle de moins 6. Et là, ça se pourrait parce que ça, c'est petit. C'est très petit. Alors je disais qu'on avait bien une exponentielle. Hein.
Alors maintenant, il suffit de vérifier. Je vais voir si la valeur qui a été trouvée tout à l'heure vaut exponentielle de moins 6. Ça vaut exponentielle de moins 6. E, exposant, moins 6. Et voilà, et c'est bien ça. Donc, le point rouge, c'est 0, E, enfin, je mettrai directement B parce que je l'ai déjà calculé. Et ceci est un point rouge. Bon, comme il y a une infinité de points rouges, mais je ne veux pas les mettre parce qu'ici, on me demande juste de calculer en 0. Alors ici, je vous ai dit qu'il y a une infinité de points rouges. Hein. Alors maintenant, je pourrais mettre des autres points rouges. C'est par exemple, oui, la limite de Q en alors moins pi sur 4. Bon, là, apparemment, ça tendrait vers 0. Ça tendrait vers 0. Donc, j'aurais un point, moins pi sur 4, 0. Ça, ce serait un point rouge. Hein. Donc, je pourrais en mettre un autre. Pi sur 4, 0. Ça en sera. Je pourrais en mettre toute une panoplie. Alors pour ça, il faudrait que je mette un curseur. Voilà, je vais le mettre ici. Je vais le mettre entier. Je vais aller de moins 10 à 10 par incrément de 1. Et bien sûr, vous aurez compris que bon, pour ça, il faut que je fasse un zoom. Bon, il est difficile de faire un zoom, je ne sais pas pourquoi. C'est très lent. L'informatique ne doit pas répondre de cette manière-là. S'il répond très lentement, c'est qu'il y a bon, un petit souci. Un petit souci, je veux dire, au niveau de la difficulté. Bon, c'est très lent. Non, je vais me contenter de ça. C'est vrai que j'ai été de moins 10 à 10 pour le curseur, mais bon, je ne vais pas les faire tous. Tous les de moins 10 à 10. Alors, je vais mettre moins pi sur 4. Plus npi. Virgule 0. Voilà, et là je peux les avoir. Bon, je sais pas si si je le mettrais rouge et s'il le prendrait toujours rouge. Voilà, il prendrait noir, il devrait le prendre toujours rouge. Alors maintenant je vais actionner le curseur. Bon, n égale 1, n égale 2, bon, n égale 3, il faudrait que je redescende d'un cran. Voilà. Et donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Ça donne celui-ci, celui-là, celui-là, celui-là,
celui-là. Bon. Alors pour avoir les autres, je vais le dupliquer. À pas avoir moins pi sur 4, c'est pi sur 4. Et là, encore une fois, je vais le mettre en rouge. Et là, je fais varier. Et là, vous voyez bien que c'est tout des points rouges. Je vous remercie.